sommes aujourd'hui le 28 janvier 2019. Le premier point, c'est le procès verbal du 28 décembre 2018 et du 7 janvier 2019. Je dois avant toute chose excuser Madame Horry qui ne pourra pas être présente aujourd'hui. Si vous avez des remarques, je vous rappelle que vous pouvez les faire dans le cadre et dans le courant de la séance de ce conseil communal. Pas de remarques? Pas de remarques. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est le schéma du développement territorial, le SDT. Alain. C'est le schéma de développement territorial ainsi donc, qui est revu au bout de quelques années. Et ça suit, je vais dire, globalement une vue de la région wallonne. Et ça permet aussi d'attribuer aussi des terres qui sont... ici, à Crisny, on a toujours essayé d'être cohérent. Et ce qui n'est pas toujours le cas par exemple, c'est pas évident à expliquer. Si vous avez certaines rues, comme la rue Louis Genot, par exemple, vous avez parfois des terrains qui sont, c'est pas logique, il y a un côté qui est à bâtir et l'autre côté qui ne l'est pas. Il y a quelques années, alors que l'infrastructure de la rue, elle est capable d'accueillir des maisons à gauche ou à droite. Donc ici, il y a quelques années, pour ne frustrer personne, on avait décidé, je vais dire, peut-être de laisser tout ce qui était terrain à bâtir, je vais dire, tout ce qui était bâtissable devenait à bâtir. Ici, on arrive quand même tout doucement à saturation. Parce qu'on pense toujours que l'urbanisation à outrance, je vais dire, la commune laisserait faire, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a des terrains à bâtir qui sont sur le marché, et c'est libre aux gens qui les possèdent de les mettre en vente, et libre aux gens qui les achètent de les bâtir. Donc le nouveau schéma de développement du territoire, c'est une nouvelle vue qui est commune à toutes les communes de Wallonie et qui décide de grandes optiques et qui sont communes. Je veux dire, on ne va rien faire de spécial à Crisny par rapport à ce qui se fait à Oreille ou à Runcourt. Donc c'est une vue globale des années à venir. Ouais. Très bien. Ouais. Y a-t-il des questions? Ok, alors on peut passer au vote. Alain? Oui. 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 Tapez A. Oui. Oui, merci beaucoup. Le point numéro 3 à l'ordre du jour, c'est l'avant-projet d'arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant les liaisons écologiques. Alain. C'est un peu le même schéma, je veux dire, ce n'est pas un schéma, mais ce sont les règles wallonnes qui déterminent les grandes orientations. Ouais. Voilà, c'est tout. Pas d'autres questions? Alors on peut passer au vote. Alain? Oui. 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 Oui, également. Alors, le point 4, c'est la Commission communale consultative d'aménagement du territoire et de mobilité, dit autrement la CCATM. Décision de procéder à son renouvellement complet suite aux élections du 14 octobre 2018 et conformément aux prescriptions du Code du développement territorial. Je repasse la parole à Alain Matten, premier échevin de l'urbanisme et échevin de la parole aujourd'hui. Oui. Donc la Commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité, c'est une assemblée composée de citoyens à l'échelon communal et ils émettent un avis sur des dossiers relatifs à des matières liées au développement territorial et les communiquent à l'autorité compétente. Donc ça, c'est pour faire plus simple, je veux dire, c'est un peu un comité de sages c'est un comité consultatif, hein, donc ça n'a aucune contrainte. Donc c'est un comité de sages qui est composé précédemment de 12 membres. Précédemment, parce que maintenant la nouvelle législation a diminué le nombre à 8 membres. C'est pas vraiment, je vais dire, c'est pas une obligation. Toutes les communes n'ont pas un CCATM, mais Crisny en a un, comme
comme 219 autres communes en Wallonie. Donc, celui qui n'en a pas peut aussi en créer une. Et voilà, c'est un peu une réunion qui est à la nouvelle législature. Elle demande, je vais dire, un minimum de 4 réunions annuelles. Et c'est des gens comme vous et moi, je vais dire. Précédemment, on essaie toujours de s'adjoindre des gens qui ont peut-être un peu un passé ou une expérience dans la construction ou dans l'aménagement du territoire. Mais précédemment, il y avait un architecte qui était M. Michael Lippens. Je ne sais pas si on ne peut pas le citer, non, je m'en excuse. Et une deuxième personne qui était fort intégrée, je vais dire, dans la chose, dans les bâtiments, dans l'immobilier. Donc, on discute de projets et on essaye, je vais dire, avec beaucoup de bon sens, de voir ce qu'on peut faire à l'échelon communal. Voilà, imaginons qu'il y ait un projet immobilier, je vais dire, qui soit dans un village. Il est soumis à la CCATM. Et là, je vais dire, on va discuter un petit peu en bon père de famille, de l'intérêt, de l'utilité, bon, on va peut-être dire, oui, mais ça c'est un peu trop grand, c'est un peu trop... C'est quelque chose, il n'y a pas besoin, on n'est pas tous des... Je l'ai été précédemment au conseil CCATM, mais ce n'est pas... On donne un avis et l'avis est transmis à l'autorité communale qui va prendre... un avis concordant avec ce que la CCATM a décidé ou pas. Donc c'est un avis consultatif. C'est un peu en bon père de famille, en termes de bon sens. On donne son avis sur divers projets, mais qui sont exclusivement en termes d'aménagement du territoire et de mobilité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu globalement à ce que... Y a-t-il des questions sur le principe? J'imagine que non. Je crois que tu l'as signalé. Grâce à la CCATM, nous avons aussi un financement pour un emploi de niveau 1 qui n'est jamais négligeable. Pas d'autres questions? Alain? Oui. 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 Oui, nous aurons donc une nouvelle CCATM prochainement. Après Alain Materne, je passe à ma droite. Monsieur Jean-François Brion, toujours président du CPS. Pour le budget 2019 du CPS. Donc voilà, à l'image des autres politiques, j'aimerais bien que la politique du CPS de Crisnay soit aussi une politique ambitieuse. Donc avant de vous faire part de certains chiffres du budget, je vais vous lire la déclaration de politique sociale. La commune définit des politiques sociales qu'elle souhaite développer et permet par le CPS de mettre en place des missions fondamentales spécifiques en octroyant l'aide aux personnes qui en ont besoin afin de vivre dans des conditions respectueuses de dignité humaine. C'est une définition pour remettre un peu les choses à leur place. Le Centre public d'action sociale est le bras social de la commune. Les interventions du CPS sont précédées d'une réflexion au sein du Conseil aboutissant à un diagnostic individuel précis sur l'existence et l'étendue des besoins afin de proposer les moyens les plus opportuns pour y faire face. Les aides ainsi accordées le sont de manière la plus judicieuse, qu'elles soient matérielles, sociales, médicales ou autres. La commune de Crisnay est attachée à son rôle social. Pas loin d'un demi-million d'actions ont été financées l'an dernier. Afin de remplir ses missions légales ou conventionnelles, notre CPS dispose d'un service d'aide ménagère qui est conventionné avec des services d'aide familiale permettant à certaines personnes âgées ou à mobilité réduite de rester à leur domicile, d'une maison communale d'accueil de l'enfance, d'un service de médiation de dette, d'un service de guidance dans le cadre de la fourniture d'énergie, d'un service d'aide pour les dossiers pensions, AVIC et autres, d'un service d'insertion professionnelle, d'initiatives locales d'accueil de demandeurs d'asile et d'un logement d'urgence. Nous voulons poursuivre cette politique sociale proche du citoyen, juste et humaine, en intervenant dans les revenus d'intégration, dans les avances, les primes, les factures d'énergie, la régularisation de cotisations de mutuelles, les aides de frais scolaires, les avances de caution locative, l'intervention sur les abonnements de transport en commun, par exemple. Nous aimerions aider les actions d'insertion ou de réinsertion professionnelle. Notre agent continuera à la conclusion d'un contrat article 60, tentera d'apporter une aide pour déterminer le profil et le projet professionnel du bénéficiaire, sachant que chaque personne réinsérée dans le circuit du travail est une source de liberté et d'épanouissement individuel. Nous poursuivrons nos collaborations avec la LA
l'ASBL des titres-services ou le service social de la province. Nous serons attentifs à l'incidence de la réforme des points APE. Même si on sait que chez nous, il n'y en aura probablement pas une grosse incidence, on ne doit pas trop se tracasser pour ça. Nous continuerons à lutter contre l'exclusion sociale en permettant aux bénéficiaires de participer aux différentes manifestations sportives ou culturelles organisées dans notre commune, en permettant aux enfants de participer à différents stages de vacances ou en octroyant des entrées à divers spectacles à prix réduit. Nous devrons avoir le courage d'aborder la question de la fraude à l'aide sociale. Elle pourrait mettre en péril le processus de solidarité. Nous renforcerons rapidement un travail de hiérarchisation informatisée pour une gestion dynamique moderne. Enfin, nous tenterons de rapprocher le CPS de la commune dans le but de rationaliser et d'optimaliser les aides. Nous voulons que les moyens disponibles aillent à l'action sociale réelle. Au vu de ces souhaits, le nouveau conseil du CPS devra rapidement se mettre au travail et mener diverses réflexions. J'aimerais citer la qualité et la quantité de nos logements publics, le moyen de pérenniser notre accueil de la petite enfance, la politique d'accueil des demandeurs d'asile. Au terme de ces débats, nous serons probablement unanimes sur l'envie de donner un nouvel élan à notre politique sociale en transformant certains biens en notre possession ou en acquérant d'autres biens plus opportuns. À la lecture de ces quelques lignes, vous comprendrez que nous voulons poursuivre un développement social équitable et respectueux de tous. Nos efforts d'accompagnement, de formation, de réinsertion, de responsabilisation doivent trouver un sens à l'épanouissement de chacun et nous mettrons l'énergie utile afin d'y parvenir. Après cette belle déclaration, passons aux chiffres. Alors les chiffres, c'est l'ordinateur. Donc, on a deux budgets. On a d'abord un budget ordinaire, donc un budget de fonctionnement qui est grossièrement le même que celui des autres années. C'est un budget d'1 031 000 €. Il y a une dotation communale là-dedans de 400... Je ne la trouve pas tout à fait ici, mais c'est 470 000, quelque chose comme ça. Donc c'est sensiblement la même que les autres années aussi. Il faut savoir que là-dedans, il y a quand même une grosse partie qui est accordée pour le fonctionnement de l'administration. Donc voilà, on va essayer de réduire le plus possible les coûts pour que l'argent aille vraiment à l'aide sociale. En tout cas, de rationaliser les coûts, de voir tout ce qu'on peut faire en partenariat avec la commune pour faire des économies d'échelle, à notre échelle, mais qu'on puisse quand même faire des économies. Les recettes, l'intervention communale est de 449 992. C'est à peu près 44% du budget total du CPS. Il y a divers... je ne vais pas vous citer tous les chiffres, c'est très long. En gros, le babysitting et les services de garde, par exemple, c'est 28% du budget. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire Je crois que pour le budget ordinaire, c'est grosso modo la même chose que les autres années. Pour le budget extraordinaire, puisque c'est toujours là que les Romains s'empoignent et qu'il y a des nouveautés, donc il faut se donner les ambitions et les moyens de ces ambitions. Puisque nous voulons améliorer la qualité et la quantité de nos logements sociaux, nous allons nous porter acquéreurs de l'ancienne maison communale pour un montant de 342 000 €, du bâtiment de la MCAE pour un montant de 500 000 € et de la maison qu'on appelle la maison Renotte pour 90 000 € plus 90 000 € de travaux, ce qui nous fait aussi un budget d'un peu plus d'1 million d'euros. Donc si on additionne le budget ordinaire et extraordinaire, on sera à un budget ambitieux de plus de 2 millions d'euros à mettre en œuvre pour le CPS. Donc voilà, je pense qu'avec tout ça, on a du pain sur la planche pour réaliser de belles choses. Et voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Merci, M. Brion. Des questions? Oui. Nicolas. Mais d'abord, l'ancienne maison communale, donc elle avait été revendue, c'est ça? Elle avait dans notre communauté été vendue et ici le CPS l'a rachetée. Qui répond moi? M. le Président. Donc en fait, l'ancienne maison communale avait été vendue sous condition à un promoteur immobilier. Il y avait différentes conditions dans la vente et il s'avère après quelques mois que toutes les conditions ne sont pas remplies. Et donc on aimerait nous maintenant se positionner en tant qu'acheteur parce que c'est aussi un peu l'ancien cœur de la commune et on se rend compte qu'on a des biens à la limite qui ne nous rapportent pas grand-chose et desquels on ne sait pas faire... on ne sait pas faire grand-chose. Donc, comme on est un peu déficitaire en logements sociaux, pourquoi pas l'aménager en logements sociaux et en gardant un peu le cachet rural de cette ancienne maison qui est l'ancien cœur de la commune, donc qui reviendrait tout à fait bien dans l'idée du CPS. Quoi. C'est ça. Donc, on l'achète à la commune, en fait. Le CPS l'achète à la commune. C'est ça. Pour faire combien de logements sociaux? Ça, on ne sait pas encore. On s'est adressé à notre architecte qui a commencé à faire un métré, qui a commencé à regarder
les niveaux qu'on pourrait faire d'appartements, mais on en fera quelque chose de cohérent. C'est une réflexion qu'on va avoir dans les semaines à venir. J'ai vu aussi qu'il y avait l'achat d'un terrain pour construire une crèche, c'est ça? La construction d'une crèche, je sais pas. Non, en fait, on achète l'ancien bâtiment crèche, donc où il y a la crèche actuellement. Ah, ok, on l'achète à la communauté. Voilà. On Mais achète c'est à... pour l'acheter également à la communauté. Il y a donc, c'est un autre volet, il y a, comme j'ai dit dans la déclaration de politique générale, il y a d'une part les logements sociaux, mais il y a aussi un moyen de pérenniser l'accueil de la petite enfance. Donc les différents ministres qui ont été en charge de la petite enfance ont sorti tous des plans cigognes, et il y en a probablement encore un qui va sortir. On sait que la maison d'accueil de l'enfance commence à devenir un peu vieillotte, qu'il faudra qu'on trouve des moyens pour la pérenniser. Et donc on s'est dit que le premier moyen, c'était de commencer à en être propriétaire et de pouvoir entamer cette réflexion-là. On a déjà eu des petits contacts à gauche, à droite, informels, puisqu'il n'y a encore aucun décret qui est passé. Et donc on essaiera d'inscrire cette réflexion dans les prochains mois, quand le prochain plan cigogne sortira, pour voir ce qu'on pourrait obtenir comme subside pour soit la rénover, soit la déplacer. Mais en tout cas, la première étape, c'était de budgétiser pour pouvoir l'acquérir, pour pouvoir en faire quelque chose. Donc l'idée de privatiser la crèche n'est plus à l'ordre du jour. Non. Bonne nouvelle. Autre chose? Bon, alors sur le budget ordinaire, Alain. Oui. 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 Sur le budget extraordinaire, Alain. Oui. Oui. Jeff. Au risque de vous surprendre, oui. 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 Absolument pas surpris, moi. Oui. Oui. C'est cohérent. Et oui. Voilà, merci beaucoup. Le point suivant, nous sommes déjà arrivés aux communications. Comme il est d'usage, on donne d'abord la parole à l'opposition. Y a-t-il des communications particulières, Nicolas? Non, Non. enfin, j'espère qu'on va parler du gros projet qui est annoncé cet après-midi. Oui. Alors je n'en ai pas. Très bien. Donc nous avons 2-3 communications. D'abord, effectivement, vous l'avez vu ce matin, on a fait une conférence de presse qui d'ailleurs est disponible sur la page Facebook de la commune de Crisnay avec Damien Ernst qui est professeur en électricité à l'université de Liège. Et donc le collège communal se dirige clairement vers l'installation d'une éolienne communale dont l'objectif sera de permettre un accès à des conditions plus favorables à l'électricité. Ça prendra du temps parce que d'abord le décret wallon permettant ce qu'on appelle les communautés énergétiques doit être voté. Ce sera dans le courant du mois de mars. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les arrêtés du gouvernement wallon qui devront mettre en œuvre ce décret. Mais nous avons décidé, donc en association avec l'université, de mener dès à présent le projet en amont pour gagner du temps, parce que c'est un projet qui va cheminer sur 2 voies parallèles pendant un certain temps, à savoir la partie urbanistique. Il faut obtenir un permis d'urbanisme pour installer une éolienne. Et d'autre part, l'aspect beaucoup plus technique qui, dans sa technique, se divise en 2. La partie juridique, c'était la création de ce qu'on appelle une ODAC, donc c'est une structure, si on peut un peu comparer ça à un syndic d'immeuble qui va gérer une copropriété. Et il y a la partie purement technique, c'est-à-dire qu'on va produire du courant et il faut évidemment injecter le courant produit dans le réseau qui, comme vous le savez, est géré par RESA. Ça prend un peu de temps, ça va demander de l'énergie sans jeu de mots. Il y aura des obstacles, il y aura des réticences, il y aura peut-être même des moqueries, c'est pas grave. Je pense qu'il faut parfois oser les choses, il faut parfois un peu bousculer les habitudes. Nous sommes les premiers à imaginer de s'inscrire dans ce décret-là. C'est un changement d'approche complète par rapport à l'énergie de cette nature-là. L'électricité, notre raisonnement, c'est que nous en avons besoin tous les jours. Toutes les familles, tous les logements ont besoin d'électricité. Jusqu'à présent, suite à une décision européenne, l'électricité était privatisée, donc libéralisée. C'est un bien rare, et quand on met un bien rare dans les mains du privé, il y a toujours un risque de spéculation. Je suis très heureux que la majorité actuelle à la région wallonne imagine de remettre une partie de cette énergie dans le domaine public, et nous avons décidé de nous inscrire clairement dans cette logique-là. Si on peut faire quelques comparaisons, on l'a dit tout à l'heure, quand une commune fait une route, c'est exactement le même principe. Elle va servir à tout le monde et c'est la commune qui paye la route. Ici, on intègre un peu le même schéma en se disant c'est un bien de première nécessité, l'électricité. La solidarité peut jouer, la responsabilité doit jouer aussi. Et donc, à nous maintenant de mettre en œuvre ce mécanisme public de création d'énergie. La taille de la commune le permet aussi. Le modèle qu'on a imaginé ici et qu'on va imaginer
avec quand même un spécialiste dans la matière, donc on part pas à l'aventure non plus. Hein. On a voulu vraiment être le mieux entouré possible pour réussir ce projet. C'est un beau défi parce que, je me répète, des villes comme, pas citer de nom, la ville de Liège par exemple ne peut pas se permettre ça. Pourquoi ? Parce que son territoire ne le permet pas nécessairement. Donc un cas n'est pas l'autre, il ne s'agit pas de faire une généralisation de ce qui se fait ici. Dans certaines communes ça peut être possible, dans d'autres non. On a à Crisnay une situation favorable liée au vent, ça l'est moins pour les cyclistes parce que des fois c'est un peu dur. Mais c'est vrai qu'on est battu par le vent davantage que dans certaines autres communes. On a des zones qui sont tout à fait dégagées aussi. Tout ça fait que le projet est possible, première chose. La deuxième chose, c'est que pendant de nombreuses années, en tout cas sur 3 projets, les collèges précédents se sont toujours opposés à l'installation d'éoliennes. Donc on va dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé subitement pour changer d'attitude ? Elle est très simple, la raison. On a toujours raisonné sur le fait que les éoliennes version actuelle, ce ne sont jamais des placements qui sont effectués. Il y a des éoliennes citoyennes, mais ça reste du placement. Il n'y a pas cette appropriation de l'énergie produite. Le raisonnement qui est le nôtre, c'est que l'air appartient à tout le monde, le vent appartient à tout le monde, donc il est normal que ce qui est généré grâce à un bien commun profite à la collectivité. Alors, on a lu déjà quelques réactions sur Facebook notamment, puisque ça reste quand même maintenant un premier point de contact, en se disant oui, mais enfin, ils nous racontent n'importe quoi, c'est pas possible. Et clairement, ça représente un coût pour la commune. Ça, il est évident que oui. 2, comment est-ce qu'on va financer l'opération ? Par l'emprunt. On considère que cet effort financier lissé sur 20 à 25 ans doit permettre à la population de la commune de bénéficier d'une énergie moins chère. Prenez exactement le même exemple que l'installation d'une infrastructure publique. L'éclairage public, les routes, les égouts, tout ça fait partie d'un financement public. On bascule, nous, dans un système un peu différent par rapport à l'énergie. On considère que ça aussi, ça fait partie d'un service qui doit être rendu à la population et c'est la base de notre raisonnement. Je me répète et je remercie tout le monde autour de la table et même ceux qui n'y sont pas d'avoir eu une approche assez constructive du projet. On peut être négatif, comme dans tout et surtout. On sait que ce sera dur, mais on va mener ça à bien. Et quand je vois l'enthousiasme de Damien Ernst, de ses étudiants, de ses assistants, on se dit que c'est une belle fenêtre d'opportunité pour un peu changer aussi le schéma de réflexion. Beaucoup de gens manifestent en faveur du climat. On l'a dit aussi, c'est bien de manifester, c'est aussi bien d'agir. Et on pense qu'en faisant ceci, on le fait concrètement. Ça va évidemment s'accompagner de toute une série de mesures d'ici là. Fin de la semaine, distribution dans toutes les boîtes de la commune d'un questionnaire sur nos comportements liés au climat et à l'environnement, qui va traiter de 3 matières principalement. Comment se déplace-t-on à Crisnay ? Est-ce qu'on se déplace en diesel, en essence, au gaz, ou à vélo, ou à pied, ou en train, ou en bus, ou autrement ? Donc c'est toute la partie déplacement. 2, comment vit-on chez soi ? Est-ce qu'on se chauffe au mazout, au gaz, à l'électricité, ou d'autres moyens ? Et comment consomme-t-on ? Nous avons ici des moyennes surfaces avec des prix très compétitifs, mais est-ce que l'habitude des citoyens est d'aller faire ses courses dans des centres commerciaux un peu plus éloignés que Crisnay, ou est-ce qu'au contraire, les courses se font ici ? Il y a une conscientisation forte qu'on doit mener, et on veut un peu mieux percevoir comment nos habitants gèrent leur empreinte écologique, avec effectivement un tableau qui n'est pas si facile à faire, un tableau de bord annuel pour voir s'il y a des évolutions dans nos comportements respectifs. Les petits déplacements, comment les fait-on ? Est-ce que les habitants de Crisnay ont l'habitude de partir régulièrement en mini-trip ? Si c'est le cas, le font-ils en avion, en voiture ? Est-ce que les habitants de Crisnay partent souvent en vacances ? Le questionnaire est évidemment anonyme, donc il est évident qu'il n'est pas question de toucher la vie privée des personnes, mais on compte vraiment sur les réponses les plus larges possibles pour avoir cette photographie la plus précise possible. Je dis manifester, dire il faut y aller, c'est une chose, le faire en est une autre, et on va essayer d'associer ces 2 phénomènes. Dans les 6 ans qui viennent, on va également proposer aux habitations, on a pris la référence de 10 ans, mais il faudra qu'on l'affine peut-être, de proposer ce qu'on appelle une thermographie, c'est-à-dire que chaque habitation sur 6 ans sera passée à ce système de thermographie permettant de détecter les zones de perte d'énergie. Après, il appartiendra évidemment à chacun de faire le nécessaire s'il le souhaite pour réduire la consommation d'énergie domestique. Voilà un axe précis. Les 1000 m² de photovoltaïque, on en a déjà parlé précédemment, seront installés chez nous. Et puis il y a des symboles, il y a des défis qui permettent parfois d'un peu changer les comportements. Certains d'entre nous se sont auto-attribués des défis.
On ne va pas les lister ici, mais enfin, je pense par exemple le fait de se dire, tiens, est-ce que je suis capable pendant un mois de faire mes courses rien qu'à Crisney? Je me répète, il y a des moyens de surface qui permettent de le faire à des conditions économiques tout à fait compétitives. On constate que dans certaines circonstances, quand la météo est au rendez-vous évidemment, quand on a une activité aux salles, notamment à Quemex, on est encore beaucoup trop nombreux à venir en voiture. Beaucoup trop. On pourrait le faire en vélo, hein. Je ne dis pas aujourd'hui. Mais il y a des périodes un peu plus propices pour le faire. Il suffit de voir quand on a fait des activités ici sur l'esplanade. Admettons tous que certains d'entre nous ont utilisé la voiture, alors que d'ailleurs c'était plus facile à vélo parce qu'on n'était pas embêté avec des problèmes de stationnement. Bref, il y a toute une réflexion, une mise en route, une mise en chantier, une mise en débat de la commune. On pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir nous aussi peser modestement sur le climat. Certains sceptiques vont dire de toute façon ça ne sert à rien, il suffit qu'un avion décolle et il a anéanti tous les efforts fournis. C'est vrai. Et en même temps, chacun peut amener un petit quelque chose et un petit plus. Donc tout ça mis ensemble fait quand même que ça peut porter ses fruits positivement. Monsieur Desfins de l'Énergie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, tu as tout dit. Non, simplement pour dire que je dirais la cartographie de nos habitudes ici, nos consommations énergétiques sur la commune de Crisney, on va essayer de lui donner, je dirais, des indicateurs. Donc il va y avoir vraiment une audit énergétique à travers le tableau qu'on va faire. Donc on va travailler avec l'université pour trouver le modèle de calcul qui soit cohérent, qui prend tous les éléments là qu'on va questionner la population. Et à travers ça, je dirais, chaque année, Bogmas l'a dit tout à l'heure, on va avoir, je dirais, la même audit pour qu'on puisse voir si on va dans le bon sens ou pas, si nos citoyens sont sensibles je dirais, à tout ce qui est émissions CO2, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est, surtout sur ce qu'on appelle l'énergie primaire, je dirais sur l'énergie qui rentre dans le bâtiment. Et là, on peut dire, voilà, ok, il faut pousser sur tel levier ou tel levier parce que bon, on est bon ou on n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, on va les mettre, si on n'a pas des indicateurs, on ne sait pas dire, rendre des comptes l'année prochaine, dire, tiens, on a économisé autant de tonnes de CO2 qu'on entend régulièrement à travers, je dirais, les médias. Ça se fait en industrie, mais on est la première commune qui va mettre ça en place, je dirais, en Belgique et peut-être en Europe. Le deuxième point que je voulais insister dessus, c'est sa fameuse thermographie. Elle est offerte, je dirais, par les personnes qui la souhaitent, ceux qui ont une construction, je crois, le PEB, il était obligatoire, sauf si je me trompe, depuis 2010. C'est une directive européenne de 2002 qui était traduite à droit belge en 2010. Donc, toutes les maisons qui étaient construites avant 2010, ils peuvent faire la demande, je dirais, de cette thermographie. Bien sûr, il faut qu'il fasse froid, il faut que ce soit en hiver, pas en été, pour qu'ils puissent se rendre compte de l'état de leur bâtiment. On a fait différemment par rapport aux autres communes qui existent partout. On a eu des débats ici au collège et au conseil par rapport aux primes énergétiques. Et on a choisi ce mode tout simplement pour qu'on soit équitable vis-à-vis de toute la population. On sait bien, les personnes qui ont les moyens, c'est eux qui investissent les premiers, c'est eux qui ont cette aide-là financière, que ce soit financière ou autre, par rapport à la rénovation, par exemple. Et là, on essaie d'être équitable vis-à-vis de toute la population, au moins sensibiliser les gens ou les locataires ou les habitants de Crisney, dire tiens, mon bâtiment est énergivore, je paye peut-être 10%, 15% de l'énergie pour chauffer l'atmosphère. Et pour continuer, je dirais, dans notre politique, je dirais, et rester cohérent, on a investi récemment dans 2 chaudières, même si au niveau piscine, par rapport à, je dirais, l'efficacité énergétique de ce bâtiment-là. On n'a pas fini, il y a encore du boulot à faire, mais je dirais ça, c'est par rapport aux bâtiments communaux. Et même si on n'a pas eu, on n'a pas eu le subside, malheureusement, on est une commune qui n'a pas droit au subside apparemment. Donc, malgré ça, la commune a investi autour de plus que 120 000 euros par rapport à 2 chaudières. Et je crois que, en termes de consommation et d'efficacité énergétique, on est passé de 32% de rendement des anciennes chaudières à autour de 96% de rendement de chaudières. Donc voilà, la commune, vraiment, on est dans le même cheminement, je dirais, par rapport à notre programme électoral d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, je dirais, en termes d'efficacité énergétique, de réduction d'émissions de CO2, et on balaye
tout, j'espère qu'on n'a rien oublié pour pouvoir arriver avec vous, avec tous les Christniens. Je crois que je suis persuadé, je suis sûr qu'on va arriver, qu'on soit, j'ai envie de dire qu'on soit un modèle précurseur à ce niveau-là, en sachant que l'écologie n'appartient pas à aucun groupe politique. Il appartient à monsieur tout le monde, à tout le monde. Tout le monde a droit et l'obligation quelque part morale aujourd'hui de dire, tiens, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer pour compléter notre tableau. Franchement, il est ouvert parce qu'on a besoin d'informations, peut-être qu'on n'a pas pensé, on n'a pas toute la science infuse non plus. Mais je dirais vraiment, j'ai envie que mon souhait, c'est que la commune de Christnay soit la commune la plus écologique, mais la plus qui travaille dans le sens du climat, des problèmes climatiques qui existent aujourd'hui. Merci. Voilà, donc ça c'était pour la partie climat. Alain, peut-être un tout petit mot sur la nuit de la lecture qui a été un succès. Oui. Pour en revenir aussi au schéma de développement du territoire, donc demain sera mis en ligne sur le site de la commune un petit lien qui renvoie vers un film qui vulgarise un petit peu ce que c'est, parce que c'est très complexe, mais là c'est à la portée de tout le monde, c'est bien. Concernant la nuit de la lecture, donc c'est une première en Belgique et j'ai ici devant moi un mail qui est flatteur. Il émane du ministère de la Culture française, donc c'est pas mal, qui nous félicite d'avoir participé à cette première belge et qui nous rappelle aussi qu'il y a eu 450 000 personnes à travers la communauté française qui ont participé à cette première nuit de la lecture et il y a eu 5 000 événements en total, donc c'est quand même bien, je trouve, que Christnay se soit aussi positionné en fer de lance de la culture dans cette première nuit de la culture. Voilà. Merci à tous les participants. Et l'année prochaine, il est probable qu'on a ouvert ça à 14 auteurs locaux. Ils sont tous partants pour faire quelque chose dans une suite, qui est une suite, je veux dire, que ce soit sur le thème d'un petit salon de la lecture avec des auteurs locaux, mais il y aura, je pense que l'opération sera réitérée l'année prochaine. Merci. Très bien, merci Alain. Nicolas, juste un petit point technique, parce que sinon tu vas être hors délai, je crois. Lors de l'apparentement, tu n'étais pas présent. C'est ça. Donc voilà, c'est pour savoir auprès de qui tu t'apparentes sans trop de surprise. Mais enfin, on doit te poser la question formellement. Le Parti Socialiste. Oh, voilà. Donc, Oui, non, je ne m'apparente pas dépendant, moi, comme certains. voilà, donc ce sera le Parti Socialiste. Très bien. 2 points encore. Dans quelques instants, quand on aura clôturé le conseil, Myriam avec Amélie Rongy, qui est agent administratif, vont tirer au sort les heureux, non pas gagnants, parce qu'il y a une partie payante, une partie gratuite, pour aller voir Disney on Ice. Myriam, explique rapidement le principe pour que tout le monde comprenne. Oui, ben donc on avait décidé, en fait, souhaiter inviter les enfants à aller voir le spectacle Disney on Ice. La difficulté était de parvenir à réserver un certain nombre de places. Finalement, et là je remercie Amélie qui, grâce à sa détermination, je dirais, est parvenue quand même à obtenir 45 places, ce qui n'était pas évident parce qu'on ne sait pas les payer en ligne, etc. Donc, bon, nous avons obtenu finalement 45 places pour emmener des enfants le 23 février à Disney on Ice. Ne sachant pas non plus comment les places allaient vraiment être disposées, on a souhaité, nous, qu'un adulte accompagne automatiquement un, voire plusieurs enfants d'une même famille. Et comme nous n'avions que 45 places finalement, moins 2, parce que nous allons quand même aller avec pour coordonner le tout. On s'est dit que prendre les réservations dans l'ordre d'appel des personnes, il y avait certainement un petit un déséquilibre et on n'allait pas être tout à fait équitable parce qu'on sait bien que il y a des personnes qui allaient voir le bulletin communal un jour soir, qui allaient téléphoner directement le lendemain matin, les autres qui allaient peut-être le voir 12 heures après, etc. Donc on allait forcément faire des déçus. On va de toute façon faire des déçus. C'est clair. Et donc, en collège, nous avons décidé de pratiquer par tirage au sort. Je rappelle aussi que les enfants ne payaient pas leur place
et que seul l'accompagnant paye sa place à 40 euros. Si je ne m'abuse, c'était ça. Sachant aussi qu'on a fait la proposition au CPAS de conserver des places pour eux et que lorsque Jean-François en a parlé avec les assistantes sociales, elles ont réservé 5 places au niveau du CPAS. Ce que l'on va donc faire, c'est nous allons tirer au sort les familles et nous allons tirer au sort un certain nombre de personnes, je dirais, effectives pour arriver à nos 38 places, puisqu'on garde 5 places sur le CPAS, mais que nous allons aussi tirer au sort des suppléants. Pourquoi ? Parce que la réservation ne deviendra et la participation ne sera officielle que lorsque l'adulte accompagnant aura payé. Bon, et que on ne va pas se permettre, dans un cas comme celui-là, que je vous ai dit, c'était déjà pas évident d'avoir des places, on ne va pas se permettre de partir avec 30 personnes alors qu'on a 38 places. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si le paiement n'est pas effectué, tant pis, on dira on passe au suivant. Donc voilà, donc on procédera au tirage au sort à la clôture, je pense, mais j'invite évidemment les conseillers à rester là et notamment Nicolas à assister au tirage au sort en toute transparence. Et après, Amélie recontactera les personnes pour leur annoncer, nous espérons, la bonne nouvelle. Voilà, sans patiner. Bravo Myriam, donc c'est très bien. C'est pas moi qui l'ai Elle était patiné. facile. Elle était facile. Mais c'est vrai que c'est un bel exercice de nouveau de transparence de le faire de la sorte parce que effectivement vous êtes bien mobilisés. Je vous félicite. Dernière petite chose. Oui, parce qu'on a eu effectivement, Philippe, si tu me permets, on a eu 34 familles, je pense, oui c'est ça, 34 familles qui se sont inscrites. Donc si on compte que c'est de toute façon au minimum un adulte, un enfant, vous voyez que des déçus, nous allons en faire et nous en aurions fait de toute façon. Très bien. Dernière petite chose, si vous n'avez rien à faire, dans 10 minutes, il y a un café connu ici un peu plus haut qui est à votre disposition parce que M. Brion fête son anniversaire aujourd'hui et donc il offre un verre. Donc je vous le dis comme ça. Il ne va pas vous le dire, voyez. Donc, vous êtes informés, je ne vous ai rien dit. Comme on dit ce qu'on fait, qu'on fait ce qu'on dit. Voilà, donc il a aujourd'hui 28 ans, donc il le porte bien. Donc 28 ans, pardon. Merci beaucoup, passez une belle soirée à Crisney et nulle part ailleurs. Et maintenant, Myriam, ta main innocente, accompagnée de celle d'Amélie et de Nicolas. Amélie, je pense, voilà, c'est Amélie la main innocente. Oui, je pense que c'est Amélie qui fera la main innocente. Viens, Amélie. Et par ailleurs, donc, le conseil est terminé. Merci. Merci. Merci.